L'État a engagé 400 millions d'euros l'an dernier pour réduire l'utilisation de ces produits chimiques en France. Pourtant, leur utilisation est en constante progression. Alors, il faut former. C'est l'objectif de formation auquel nous avons pu assister. Des agriculteurs, des chercheurs montrent à d'autres comment produire bio. Federico Nicotra et Loïc Lemoigne. On ouvre les portes aujourd'hui, comme vous avez compris, du réseau Ferme Défi Ecophyto. Défi Ecophyto, ou comment apprendre à se passer des produits phytosanitaires. Ici, les agriculteurs sont venus découvrir la nouvelle technique employée par David Josuan dans son exploitation 100% bio. Pas de pesticides, c'est directement, pas de masque, rien du tout. Moi tout seul, c'est de la rigolade faire ça. Il répand des chrysopes, ces petits insectes qui en quelques heures détruisent l'ennemi principal des maraîchers, ces pucerons qui souvent ravagent les plants de salade. Avec ces lâchers de chrysopes, c'est zéro pesticide, quoi, voilà. Du coup, je suis très content et très fier de ma récolte, de mes salades, de produire comme ça. Nous sommes en Provence, au pied des Alpilles, une région qui produit 90% du marché français en salades hivernales. Sébastien Bonneau, lui, est resté en agriculture conventionnelle. Depuis 3 ans, il a néanmoins décidé de réduire l'usage des pesticides. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'on est dans les 30%, 40%. T'es à 70% sur la salade. 70%, tant que ça. Ouais, parce qu'en contrôlant aussi, en incluant les produits de biocontrôle. Exactement. Ouais, voilà. Oui. Donc oui, par rapport à des produits classiques, on a réussi à baisser de l'ordre de 70%. Au niveau régional. Pour réussir cette performance, ce maraîcher est accompagné par 2 ingénieurs agronomes. Donc là, elle est celle en dessous par contre. Par contre, il y a des petites nécroses au-dessus. On a de très bons résultats sur la réduction des produits de synthèse, mais ça demande quand même une surveillance très précise et une technicité du producteur importante. L'aération des serres qui régule l'humidité ou encore l'emploi de produits bio pour remplacer les produits chimiques permettent de limiter l'usage des pesticides. Grâce à ces méthodes, le rendement de l'exploitation n'a pas changé. Cette année, c'est correct. Ça sera une bonne saison. Il faudrait qu'on fasse toutes les saisons comme ça serait pas mal. Qu'elles soient 100% bio ou en transition, ces fermes sont une vitrine pour les acteurs du réseau Défi. Ils espèrent convaincre toute la profession qu'une autre agriculture est possible. C'est très important par rapport au milieu agricole puisqu'on est sur la France complète et les dom-toms avec. On n'est pas uniquement sur une filière comme le maraîchage, on est sur toutes. Donc on a toute la profession agricole de toucher. Le réseau Défi est un des principaux promoteurs de la culture bio qui représente aujourd'hui 5% du marché français. 3000 fermes adhèrent à ce réseau. Leur objectif est de passer à 30 000.